Salut Stéphane, Bonjour. bienvenue dans le monde du paddle. Il y a donc ce tout nouveau terrain de paddle au club de Sannois, que je connais bien d'ailleurs pour avoir joué au tennis ici. Comment t'es venu à l'esprit de monter ce terrain de paddle? Ce beau terrain d'ailleurs. Alors donc ça nous est venu après avoir créé le tennis, le squash et le badminton. Il nous semblait donc opportun de créer ce cours de paddle. On a un espace proche du clubhouse, un espace donc libre, qui nous permettait donc par rapport aux côtes de pouvoir donc faire ce terrain de paddle. Depuis 10 ans, on voit un peu le paddle évoluer, notamment donc, en Espagne. On attend l'arrivée en France. On sait que depuis quelques mois, la Fédération française de tennis a absorbé donc, la Fédération française de paddle. Donc je pense que c'était le bon moment. Et d'ailleurs c'était un petit practice de golf je crois. Exactement, Ouais. un petit practice, bon, court, Ouais. parce qu'il est avec 12 mètres de profondeur, Ouais. donc plus adapté pour le paddle. Alors, c'est un club de tennis, il y a de très nombreux joueurs, il a pas mal d'histoire ce club. Il y a des choses qui vont être prévues prochainement pour amadouer tous ces tennisman qui snobent pour le moment un peu le paddle, mais à mon avis, il y en a 4 avec lesquels on a joué tout à l'heure, ça y est, ils sont rien de dingue. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a une forte demande pour le paddle. Les tennisman connaissent déjà donc ce sport, et déjà beaucoup de compétiteurs n'hésitent pas à venir jouer et pratiquent déjà bien le paddle. Donc, pour certains, c'est pas de vous. Ce terrain a été monté donc très récemment, là il a été créé et terminé il y a à peine une semaine ou 2 semaines Voilà, je crois. ça, donc, il a C'est ça, été hein. terminé donc, le 20 juillet. Le 20 juillet. Est-ce que depuis le 20 juillet, même si c'est en pleine grande vacances, etc., mais est-ce que tu as déjà vu des gens être curieux, s'approcher, jouer Tout à fait. Donc, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas le paddle, mais avec le nombre important d'adhérents que nous avons entre le tennis, Combien, le à peu squash et près le badminton, Ouais. on a 1050 licenciés tennis, Ouais. un peu plus de 500 au squash et 180 en badminton. Ouais. Donc il est évident que ça amène de la curiosité. Et c'est vrai que notamment les gens de tennis sont très attirés par ce sport-là. Donc là, il y a une effervescence, il y a déjà des adhésions, Ouais. donc des gens qui jouent aussi à la séance. Donc pour l'instant, on peut dire qu'il y a déjà une bonne trentaine de joueurs qui sont venus déjà essayer. D'accord. Alors justement, combien ça coûte? Comment ça se passe si un joueur lambda de l'extérieur a envie de venir ici sans éventuellement s'inscrire pendant un an, mais il a envie de venir éventuellement 1 ou 2 heures par semaine? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible. Alors, nous sommes association, donc nous privilégions les adhésions annuelles. Ouais. Donc on propose une cotisation donc squash qui est de 130 € pour les adultes, Par an? par an bien sûr, et on peut jouer sans limite d'heure. Les cours sont éclairés. Et aussi donc des cotisations passagères qui permettent de jouer donc à la séance, et là qui revient donc pour 4 joueurs, parce que le paddle se joue à 4, donc ça revient à 18 € donc la séance d'1 heure pour les gens qui souhaitent jouer que de temps en temps. Donc pour un jour de squash qui a un abonnement à 180, Donc, c'était 180 € voilà. par an, limite vaut mieux être adhérent au squash et ça leur permet du coup de jouer sans limite. Alors, ce qu'on Paddle, propose, donc on Ouais. propose des formules qui permettent d'avoir plusieurs activités. Donc, si on prend juste la formule paddle, donc c'est 130 € l'année plus la licence de la FFT, Ouais. qui coûte 22 €. Sinon, il y a aussi la possibilité d'être inscrit au tennis, qui coûte 225 €. Et après, si on veut jouer au paddle, on rajoute la somme de 55 € pour l'année pour pouvoir jouer sans limite d'heure. Voilà. Génial. Pour 55 € en plus par rapport à son abonnement tennis, Voilà. on vient jouer de manière illimitée au paddle. Exactement, tout à fait. Alors ton terrain de paddle est également illuminé par des spots. Comment ça se passe? C'est toi qui règles? C'est en plus? Ça coûte en plus? Alors, Comment en ça effet, fonctionne? comme on Ouais. est donc une association indépendante, nous Oui. payons donc nos frais d'électricité. Ouais. Donc on demande une participation donc pour l'éclairage qui coûte 1,50 € pour la séance, D'accord. par personne. Voilà, Par c'est une personne. bonne participation, sachant qu'on a quand même des bons éclairages, comme tu Oui. as pu voir, Ouais. on a 2 spots par mât, Ouais. ce qui fait 8 spots, donc ça permet quand même d'avoir un très bon éclairage. Je crois qu'à partir du mois de septembre, il va y avoir des événements pour Exactement. booster un petit peu le club plus globalement, mais aussi l'activité paddle. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Parce que peut-être que certains qui nous écoutent vont vous dire. Avec plaisir, donc on invite tous les curieux et tous les gens qui ont envie de découvrir ce sport, ce sport qui est vraiment qui est un vrai sport, c'est un sport d'adresse, physique et aussi très convivial. Ça joue à 4, donc ça permet de jouer aussi en famille. On remarque qu'on a beaucoup de familles qui ont envie de pratiquer ce sport-là. Et à ce titre, donc, on fait une journée porte ouverte
hein, avec une démonstration sur le nombre de jours professionnels. Le 13 septembre. Hein. Voilà, le samedi 13 septembre. Donc on fait une journée porte ouverte qui permettra donc de visiter toutes les structures de l'Ouest Sanois et également bien sûr d'assister à une démonstration qui devrait s'effectuer sur les coups de 16h l'après-midi le samedi 13 septembre. Es-tu un joueur de paddle? Alors, Bientôt? à l'origine, je suis un joueur de tennis, hein, je suis aussi enseignant en tennis. Je n'étais pas joueur de squash, je n'étais pas joueur de badminton ni de paddle, mais c'est des sports qui sont très attirants parce que c'est des sports vraiment proches du tennis, donc je pratique en tant qu'amateur bien sûr, mais c'est vraiment des sports qui se marient parfaitement avec donc, le sport du début, hein, du club, le tennis. Donc ça rejoint donc tous les sports de raquette. Est-ce que tu avais déjà joué au paddle avant que ce terrain soit monté? Non, je n'ai jamais joué au paddle. Simplement, c'est vrai que depuis l'année 2000, je suis le paddle, je suis son évolution. Hein, parce que c'est vrai que j'ai des joueurs que je connais qui sont sur les circuits donc ATP en tennis et qui me parlent beaucoup du paddle. Donc ça fait un bout de temps que je suis ce sport. D'accord. Sans vraiment le pratiquer. Bon, on peut dire qui? Ça gêne pas? Oui, bien sûr. C'est un ami qui est à la fédération, Eric Vinograski, qui m'a dit qu'en Espagne, en effet, ça marchait très bien. Et il était surpris que l'Ouest Sanois n'avait pas encore développé le paddle. Ah oui.